إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement, et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs, et ne se met pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Toujours dans notre série sur la méditation autour de moments clés de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, la conquête, la victoire. Après l'effort, il y a la récompense. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala est avec les sincères, et comme un des versets qui était récité à l'instant, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Nous sommes 2 ans à peu près après le pacte d'Al-Hudaybiyah, alors que la tribu des Khuza'a avait rejoint le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fut attaqué par les Bani Bakr, associés aux Qurayshites. En effet, le cheikh nous explique que la paix régna pendant quelque temps, après ce fameux pacte d'Al-Hudaybiyah, mais des motifs de conflit qui remontaient à l'ère pré-islamique, à l'époque de la Jahiliya, attisés par une soif de vengeance que rien n'était venu atténuer, amenèrent le déclenchement de nouvelles hostilités. Les Bakr, la tribu de Bakr, ne se souciant absolument pas des clauses du traité d'Al-Hudaybiyah, attaquèrent les Bani Khuza'a en un point d'eau dénommé El-Watir, au mois de Sha'ban. Les Qurayshis donc les aidèrent en leur fournissant secrètement des hommes et des armes durant la nuit. Les membres de la tribu des Khuza'a cherchèrent refuge dans le sanctuaire sacré, mais leurs vies n'y furent point épargnées. Et contrairement aux traditions unanimement reconnues, Naoufel, le chef des Bani Bakr, poursuivit ses adversaires dans l'enceinte sacrée où le sang ne devait pas être versé, et il y massacra. On rapporte que lorsque les Bani Bakr rattrapèrent les Bani Khuza'a dans le sanctuaire sacré, ils dirent à Naoufel: « Ton Dieu, nous sommes au sein du sanctuaire sacré. » Naoufel proféra alors une énormité: « Ô Bani Bakr, je ne reconnais aujourd'hui aucun Dieu. Vengez-vous par ma vie, ne volez-vous pas l'or même que vous êtes dans le sanctuaire sacré. Pourquoi donc hésitez-vous à y assouvir votre vengeance ?» Regardez quand l'orgueil, quand la haine, la rage, la jalousie et l'orgueil
prend le pas sur la raison de l'individu. Regardez, ce chef de tribu leur a dit « Je ne reconnais aucun dieu ». En gros, une parole datée. C'est-à-dire même leur divinité inventée, ils ne les reconnaissaient pas. Car sa tribu voulait lui rappeler qu'ils étaient dans un endroit sacré et d'où le sang ne devait pas être versé. Et il leur dit vous volez ici, vous me dites ça, en quelque sorte. Et donc, les Bani Bakr violèrent donc le traité de l'Hudaybiyah, où il y avait une clause de paix et de non-agression mutuelle. Et cet événement parvint à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Abu Sofyan, radiallahu anhu, qui n'était pas encore musulman, qui était le chef de la Mecque, se rendit à Médine pour essayer de négocier, parce que, et regardez, subhanallah al-azim, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que les Qurayshites ont très bien vu depuis le pacte d'Al-Hudaybiyah que la tendance changeait, que les rangs des musulmans gonflaient, que beaucoup de gens de chez eux fuyaient à Médine, se convertissaient à l'islam et refusaient apostasie entre guillemets de leur shirk, de leur dogme erroné, faux. Et ils voyaient leur rang diminuer et faiblir, et les rangs des musulmans gonfler et devenir de plus en plus les jours passés, les semaines passées, les mois passés, et les musulmans devenaient de plus en plus forts, de plus en plus robustes, de plus en plus fournis. Alhamdulillah. Et Abu Sofyan, pardon, vous demanda l'intercession d'Abu Bakr, qui refusa, Omar, qui refusa, Ali, Othman, etc. Tout le monde refusa. Et finalement, le shir nous dit, Abu Sofyan a suivi les conseils de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, entra dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et déclara solennellement qu'il accordait sa protection aux gens de la Mecque. Puis, il monta sur son chameau, et il regagna la Mecque. Une fois arrivé, il fit un rapport sur sa rencontre avec sa fille et décrivit la réaction d'Abu Bakr, de Omar, de Ali, et mentionna le silence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et fit savoir aux Mécois ce qu'ils avaient tenté de faire sur les conseils de Ali. Ils lui répondirent lorsqu'ils surent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas donné son accord. Malheur à toi, il n'a fait que se jouer de toi. Il dit par Allah, je n'ai rien pu faire d'autre. D'après At-Tabarani, rahimahullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda à Aïcha, son épouse, 3 jours avant de recevoir la nouvelle relative à la rupture du pacte de débuter des préparatifs relatifs à une campagne militaire. Entre-temps, Abu Bakr entra et demanda à Aïcha, ô ma fille, pourquoi ces préparatifs? Elle lui répondit, par Allah, je l'ignore. Il dit alors, par Allah, il n'est pas encore venu le temps de combattre. Où donc veut se diriger l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Elle lui rétorqua, de nouveau, par Allah, je n'ai aucune idée. Le matin, parce que Abu Bakr Siddiq demanda, il n'était pas venu le temps de combattre les Byzantins. Et donc il était étonné. Et le matin du 3e jour, Amr arriva en compagnie de 40 cavaliers pour informer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des malheurs de sa tribu et afin d'obtenir l'appui des musulmans, donc sa tribu, les Bani Khuza'a, et demander l'appui des musulmans pour que justice soit faite. Les Médinois surent alors que Quraysh avait brisé le pacte. Après Amr, ensuite Abu Sofyan, et les nouvelles se trouva être indiscutablement vérifiées. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux musulmans de se préparer, les informant de leur destination, puis il dit « Ô Allah, fais que les Qurayshites demeurent sans nouvelles de nous jusqu'à ce que nous les surprenions. » Après avoir achevé les préparatifs militaires, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se mit en route pour la Mecque à la tête de 10 000 soldats. Le 10e jour du mois de Ramadan, de l'an 8 de l'Hégire, il désigna comme son lieutenant à Médine Abu Rum al-Ghifari.
Lorsque l'armée musulmane fut parvenue à Al-Juhfa, ou au-delà, et Ibn Abd al-Muttalib et sa famille vinrent à la rencontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouva face à ses cousins, à Abu Sufyan et à Abdallah ibn Umayya. Mais le mal qu'il avait perpétré contre lui ainsi que les satires qu'il avait composés contre lui le détournèrent d'eux. Salama radiallahu anha intercéda en leur faveur auprès de lui et Ali conseilla Abu Sufyan de se rendre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui faisant face et de lui tenir les mêmes propos que ceux qu'avaient tenus les frères de Sina Yusuf alayhi salam, le prophète Joseph. Ils dirent, par Allah vraiment, Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. Sourate 12, verset 91. Abu Sufyan suivit les conseils de Ali et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Allah vous pardonnera. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate 12, verset 92. Ensuite, l'armée musulmane, toujours en direction de la Mecque, se déplaça à un autre endroit. Abu Sufyan vient à la rencontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et essayait de négocier. Il était dans une situation de négociation finalement pour maintenir ce traité qu'ils avaient conclu. Mais rien n'y changeait. Tout ceci n'y changeait rien car ils avaient rompu le pacte. Et le lendemain, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à Abu Sufyan en ces termes: malheur à toi, n'est-il pas enfin temps pour toi de témoigner qu'il n'y a un seul Dieu, Allah, l'unicité divine? Abu Sufyan répondit: puisse-j'ai sacrifié pour toi mon père et ma mère? Combien tu es magnanime, généreux et respectueux des liens de parenté. Si Allah avait des associés, il m'aurait été de quelque secours. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: malheur à toi, n'est-il pas enfin temps pour toi de témoigner que je suis l'envoyé d'Allah? Abu Sufyan répondit: puissais-je sacrifier pour toi mon père et ma mère? Combien tu es magnanime, généreux, respectueux des liens de parenté. Quant à cela, il subsiste en moi encore quelques doutes. À cet instant, Al-Abbas lui dit: malheur à toi, soumets-toi, témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager, avant que ta tête ne roule par terre. Il prononça alors l'attestation de foi. Al-Abbas dit alors au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: ô envoyé d'Allah, Abu Sufyan est un homme qui aime à se vanter et à se mettre en avant. Accorde-lui quelques privilèges. Il dit: celui qui se réfugiera dans la maison d'Abu Sufyan aura la vie sauve. Celui qui demeurera dans sa propre maison n'aura rien à craindre, ni pour lui, ni pour sa famille, et celui qui entrera dans la mosquée sacrée sera également en sécurité. Ensuite, Al-Abbas pressa Abu Sufyan de retourner en toute hâte à la Mecque, afin de mettre en garde les polythéistes contre toute agression à l'encontre des musulmans. Une fois parvenu à la Mecque, celui-ci cria à pleine voix pour dissuader ses concitoyens de toute attitude hostile, leur conseillant de se réfugier dans sa maison. Sa femme s'indigna de son attitude, et elle le saisit par la moustache en le maudissant et en le traitant de lâche. Les Mécois lui dirent: qu'Allah te combatte, ta maison ne peut nous contenir tous. Il dit alors: celui qui rentre chez lui ou se réfugie dans la mosquée sacrée sera en sécurité. Cependant les polythéistes insistèrent, le lit de la cité, à s'opposer à l'armée musulmane menée par Ikram. Safwan et Souaïl, les sceaux de Quraysh, se rendirent à Al-Khandama en nourrissant des intentions meurtrières. Il y avait parmi eux un homme issu des Bani Bakr et qui s'appelait Himas ibn Qiyas. Cet homme préparait des armées. Voyant ce qu'il faisait, son épouse lui demanda: pourquoi prépares-tu ce que je vois? Il répondit: pour affronter Mohammed et ses compagnons. Et lui dit:
Par Allah, rien ne saura résister à Mohammed et à ses compagnons. Il dit par Allah, j'espère faire prisonnier quelques-uns parmi eux et te les donner comme serviteurs. Cet homme fut parmi ceux qui se regroupèrent à El-Khandama. Enfin, l'armée musulmane entra à la Mecque. Les bataillons musulmans prirent ensuite leur chemin respectif afin d'exécuter les tâches leur ayant été assignées. Khalid ibn al-Walid parvint jusqu'au cœur de la cité avec succès après avoir tué 12 Mécois et perdu 2 musulmans au combat. Et ensuite, ce fut l'entrée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il accéda à la mosquée sacrée, entouré des muhajiroun et des ansar. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers la mosquée sacrée. Il toucha la pierre noire et fit le tour de la Kaaba. Et à l'aide d'un arc qu'il tenait à la main, il fit tomber les 360 statues se trouvant autour et sur la Kaaba, tout en récitant le fameux verset وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Et dit, la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Il prononça ce verset 81 de la sourate 17 en détruisant les statues qui se trouvaient à la Kaaba. Ce jour-là, il fit la circumambulation rituelle, tawaf, juché sur sa monture. Il n'était pas à ce moment-là en état d'ihram. Une fois les tournées rituelles achevées, il fit venir Uthman ibn Talha, le gardien de la Kaaba, et celui-ci lui remit la clé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entra et vit sur les murs des représentations des prophètes Abraham et Ismaël lancer des flèches divinatoires. Il dit par Allah, jamais ils n'ont fait une telle chose. En voyant une colombe en bois sculptée, il la cassa, il ordonna ensuite que l'on efface les peintures. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était entré dans la Kaaba et avait fermé la porte derrière lui en compagnie de Bilal et Oussama. Il fit face au mur situé à l'opposé de la porte, pria et prononça les formules de takbir et d'unicité d'Allah, d'unicité divine. Peu de temps après, il retourna vers la porte et se tenant sur la marche surélevée, il contempla la foule amassée en contrebas et prononça le célèbre discours suivant. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah, il n'a aucun associé, il a accompli la promesse qu'il a faite à ses serviteurs et il a secouru, et seul il a vaincu tous les coalisés. Toute prétention est un privilège, qu'elle soit motivée par les liens du sang ou par la richesse, et nul est non avenu excepté la charge de gardien de la Kaaba et l'intendance des eaux. Sachez que le prix du sang pour celui qui meurt sous le fouet ou le bâton d'une mort quasi préméditée est très lourd. 100 chameaux ou chamelles, dont 40 chamelles en état de gestation. Ô gens de Quraysh, Allah a certes aboli parmi vous toute fierté de l'ère pré-islamique de la Jahaliya et tout orgueil lié à votre lignage. Et ce parce que tous les êtres humains sont descendants d'Adam, et Adam fut créé à partir de l'argile. Il récita alors les versets suivants. Ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, nous vous avons constitué en peuple et en tribus pour que vous connaissiez mutuellement. En vérité, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est celui qui l'emporte en piété. Allah est omniscient et instruit en tout. Sourate 49, verset 13. Il ajouta ensuite au peuple de Quraysh, comment, à votre avis, vais-je me comporter envers vous? Ils répondirent, les Qurayshites, ô noble frère et fils d'un noble frère, nous ne nous attendons qu'à de la bienveillance de ta part. Il dit alors, je vais employer envers vous les mêmes mots que Sidna Yusuf alayhi salam, le prophète Joseph, a prononcé vis-à-vis de ses frères. Il dit, aucun reproche ne vous sera adressé aujourd'hui.
verset 92 de la sourate 12. Allez donc là où vous voulez, car vous n'avez pas de compte à rendre. Lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'assit dans la mosquée, Ali se leva et lui dit: Ô envoyé d'Allah, accorde-nous le privilège de garder la Kaaba en sus de celui de l'intendance des eaux qu'Allah a pris sur toi. Dans une variante, ce serait Al-Abbas qui fit cette demande. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Où est Uthman ibn Talha? On lui fit venir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Tiens ta clé, Uthman, aujourd'hui est un jour de franchise et de fidélité. Dans la version de Saad, rapporte dans ses ouvrages que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit en lui remettant la clé: Prenez-la pour toujours. Seul un injuste osera vous la reprendre. Ô Uthman, Allah vous a confié la charge de garder sa maison. Mangez avec modération ce qui vous échoit des biens offerts de cette maison. En effet, il y a un verset qui est descendu sur le propriétaire des clés, subhanallah, de restituer tout à ses ayants droit. En effet, parce que ces clés avaient été prises de force. Et Allah subhanahu wa ta'ala descendit le verset: rendez les dépôts à leurs ayants droit. Et quand Talha fut informé qu'un verset du Coran avait été descendu pour qu'on lui restitue la clé, il s'est converti à l'islam, en voyant la justice de l'islam. En effet, chaque dépôt doit être rendu à son ayant droit. Bilal ensuite monta sur la Kaaba et fit l'appel à la prière. Lorsqu'approcha l'heure de la prière, Bilal ibn Talha radiyallahu anhu monta sur la Kaaba et fit l'appel. Abu Sofyan et d'autres étaient pendant ce temps assis à proximité dans la cour de l'enceinte sacrée. Bilal monta sur la Kaaba et appelant à la prière en disant: Allah avait honoré Usayd en lui épargnant d'avoir à entendre ceci. Par Allah, si je savais qu'il disait la vérité, je l'aurais suivi. Abu Sofyan, quant à lui, dit: Par Allah, je ne dirai rien, car ces cailloux témoigneront de mes paroles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'approcha d'eux et leur dit qu'il avait appris la teneur de leurs paroles. Al-Harith et Itab, saisis d'une incroyable stupeur, dirent: Nous attestons que tu es l'envoyé d'Allah. Par Allah, personne n'était à nos côtés qui aurait pu t'en informer. Allahu Akbar. La prière de la victoire ou la prière de reconnaissance. Ce même jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entra dans la maison d'Ani, fille d'Abu Talib, où il accomplit les grandes ablutions, al-Ghusl, et effectua 8 cycles de prière en témoignant de sa reconnaissance pour la victoire qu'Allah lui avait accordée. Et en effet, on le voit très bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est resté modeste. Et quand il est rentré à la Mecque, il est rentré tête baissée, humble, devant son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah ta'ala qui donne la victoire. Il n'est pas rentré orgueilleux, avec des cris, des chants, avec plein de glorioles, de vanité, d'orgueil, comme la plupart des conquérants quand ils rentraient dans les cités. Non, il est rentré humble, parce que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la meilleure créature. C'est l'être humain qui a le plus conscientisé son passage sur terre. C'est la personne qui a le plus de foi, le plus de piété, le plus de proximité avec Allah, et qui sait mieux que personne, que n'importe quelle créature, à quel point Allah il est puissant, et à quel point tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ceux qui ne prient pas, par exemple, qui s'éloignent de l'islam, c'est les personnes les plus orgueilleuses au final. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un orgueilleux qui refuse de se soumettre à son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus la personne, c'est pour ça qu'il y a ce verset magistral où Allah ta'ala dit: Seuls
les ulama, les savants craignent véritablement Allah, subhanahu wa ta'ala. En effet, plus la personne a de la science, plus la personne a de la science, plus elle se rapproche d'Allah, plus elle a une proximité divine, plus elle va craindre Allah ta'ala. Et plus la personne sera ignorante et va s'éloigner, plus elle ne sera pas craintive. En effet. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est rentré humble, simple. Et il a pardonné. Il a pardonné. Ça montre la véracité. C'est pour ça que beaucoup de Quraysh se sont convertis après la conquête de la Mecque. Parce qu'ils ont vu le bon comportement, ils ont vu la justice. Ils ont vu qu'eux n'étaient même pas capables d'arriver à la cheville de ce qu'ont fait les croyants et de ce qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, ils ont vu de la justice, de l'honnêteté. Le prophète sallam, comme les fameux versets dans la sourate Yusuf, où il a dit « Je vais faire comme Yusuf et je vais vous pardonner », comme il a pardonné à ses frères. Subhanallah azim. Il a pardonné à tout le monde. Parce que ce qui compte, et c'est le but de sa mission, c'est de répandre la vérité. Le but, c'est de répandre la vérité. Les combats, les expéditions, le sang qui coule, la mort, c'est des moyens qui sont des derniers moyens. Voilà. C'est les derniers moyens quand on n'a pas d'autre solution. Mais le but, c'est de propager la vérité, de réveiller les gens, d'élever les gens intellectuellement, spirituellement. Et c'est ce qui s'est passé dans l'Empire musulman pendant des siècles, les siècles qui ont suivi. Ben, c'est ce qui s'est passé. La science est propagée, la bienséance, la justice. Le monde musulman est un pôle de science, de recherche, de lumière. C'est un pôle de lumière pour l'humanité. Subhanallah azim. Et depuis que ce pôle s'est éteint, qu'il n'y a plus de khalifa, ben, le monde est dans les ténèbres. Malgré les technologies, malgré ce matériel illusoire, l'humanité n'a jamais été autant dans les ténèbres, avec l'indécence, la pauvreté intellectuelle, spirituelle, les voyous, les racailles, les mafias, la prostitution, le haram, le désordre qu'il y a. Sous un ordre illusoire, mais derrière il y a un désordre et un déséquilibre total au niveau familial, au niveau moral, au niveau hiérarchique, etc. Hein? Et c'est ça le but de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est de faire sortir les gens de l'esclavage des hommes et des systèmes des hommes pour la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Le premier verset de la sourate Ibrahim, sourate 14. En effet, c'est ça le but, d'annoncer Nadhiran wa Bashiran, d'annoncer la bonne nouvelle et de mettre en garde. De mettre en garde qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous vous soumettez pas, si vous soumettez pas votre âme et votre nefs à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa loi, ben, il y a un châtiment. Et la bonne nouvelle, qu'Allah ta'ala vous a pas créé pour une vie sans but et sans sens, mais pour l'adorer, lui vouer un culte exclusif, sans rien lui associer. Cheminez, et vous aurez une récompense énorme, le paradis éternel, via sa miséricorde. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est rentré humble, simple. C'est Allah qui nous a donné la victoire. Je vous pardonne. C'est un peu comme 2 ans auparavant, le pacte de Hudaybiyah. Ils veulent pas mettre Bismillahir Rahmanir Rahim, pas grave. Ils veulent pas mettre Muhammad Rasulullah, pas grave. Ils veulent mettre un pacte qui nous désavantage, pas grave. On avance, on a un but. On sait qu'on est sur la vérité. Et ça, c'est très intéressant parce que quand tu sais que tu es sur la vérité, t'as pas de problème. T'es pas là à hurler à l'injustice, comme malheureusement beaucoup de musulmans. Pour n'importe quel sujet, ils sont là à hurler à l'injustice. Mais pourquoi tu paniques? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui règle les comptes. C'est lui le vengeur. C'est lui qui sait. Il est témoin sur toute chose. Wa huwa ala kulli shay'in shahid. Il est témoin sur toute chose. Pourquoi t'as peur? Panique pas. Si t'es sur la vérité, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala te rendra justice. Il n'y a pas de problème. Pas besoin de paniquer. Il y a l'apparence des choses, mais il y a le futur, le ghaib, l'invisible. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, seul Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui se passe. Quelqu'un est honnête, mais voilà, il est dans une situation délicate. L'autre, il vole, il triche et est dans une situation confortable. C'est l'apparent des choses. Mais derrière, un jour ou l'autre qui triche, qui vole, Allah ta'ala se vengera de lui.
Et il sera dans la perte et la perdition. Et l'autre qui est resté droit, Allah Ta'ala un jour va le sortir de sa situation et le faciliter et il sera victorieux dans sa vie. Comme ce qui s'est passé. Ça a été la victoire, mes frères et sœurs, la conquête de la Mecque. Alhamdulillah. La Mecque est devenue musulmane à ce moment-là. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Parce que vous savez, il y a des épreuves dans la vie, il y a des moments difficiles, il y a ce qu'on appelle des traversées du désert. Mais un jour ou l'autre, si tu es sincère, si tu es pieux, si tu crains Allah, si tu fais tout comme ce qu'Allah te dit, Inch'Allah, bi'iznillah, Allah subhanahu wa ta'ala te sortira de ta situation et t'offrira une victoire dans ta vie. Et c'est ce qui s'est passé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis parfaitement le message et a accompli sa mission parfaitement. Les compagnons, alhamdulillah, via un cheminement, via des leçons comme l'expédition d'Uhud, etc. Via l'expérience, via la soumission, via l'acceptation. On revient aux sept conditions de la shahada. La connaissance, la certitude, l'acceptation, la soumission, la sincérité, l'amour, la véracité. Comme les ulama l'ont développé. En effet, les compagnons ont accompli tout ceci. Ils étaient véridiques, ils avaient l'amour, ils étaient sincères, ils se sont soumis. Sami'na wa ta'ana, nous avons entendu, nous avons obéi. Ils ont tout accepté. Ils ont tout accepté, jamais refusé. Qui refusait, c'était les hypocrites, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, les musulmans qui refusent des versets et des hadiths, ce sont les hypocrites. Il y aura toujours des hypocrites en tout temps. Mais le sincère, il l'accepte. Il remet aucun verset en question. Et aucun hadith, même au plus profond de son cœur. Il l'accepte. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, je me soumets. La certitude, al-yaqin. En effet, les compagnons avaient la certitude. Al-ilm, la connaissance. Quelle meilleure connaissance d'avoir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam directement comme savant, comme shir, comme éducateur, comme imam, comme dirigeant. Donc effectivement, toutes ces conditions de la shahada ont été concrétisées par les compagnons. Radiallahu anhum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. En effet, c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est ça qui manque finalement. Tout ceci, c'est ce qui manque globalement à la communauté musulmane. Du ilm, de la science, de l'yaqin, de la certitude, de al-qaboul, de l'acceptation, d'accepter. Beaucoup n'acceptent pas. Beaucoup n'acceptent pas les textes ou n'acceptent pas le destin. La soumission, se soumettre son âme. Parce que vous savez, le paradis a un prix, mes frères et sœurs. Et ce prix, c'est votre âme. Le prix du paradis, c'est votre âme. C'est vendre votre âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous ne vendez pas votre âme à Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez la vendre à shaitan, comme on dit cette expression, il a vendu son âme au diable, wal'iyadu billah. Et c'est véridique, il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable, wal'iyadu billah. Ou qui ont vendu leur âme à leur passion, à leur déviance, à leur plaisir, à leur penchant, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Et en effet, c'est ça aussi, c'est que les gens ne veulent pas se soumettre. Parce que beaucoup de musulmans ont grandi dans des systèmes, dans des sociétés du moi-je pense, je crois, je veux tout de suite, les commandes en ligne, le tout permis, surtout en Occident, des sociétés où tout est halal, tout est autorisé, même tuer. Donc, tout est autorisé. Donc, à partir de là, forcément, l'islam vient comme quelque chose avec beaucoup d'interdits par rapport à quelqu'un qui est dans une société où tout est autorisé. Donc, ça fait un décalage. Donc, ça, c'est l'effort à faire que beaucoup n'y arrivent pas à se soumettre. Al-ikhlas, la sincérité, qui est la clé de beaucoup de choses. Al-mahabba, l'amour. Parce que cette religion, au final, il faut l'aimer. C'est pour ça que les hypocrites sont vite dévoilés, mes frères et sœurs. Parce que les personnes peuvent faire semblant, mais ils ne tiendront pas longtemps. Les gens peuvent faire semblant d'être musulmans, ça va se tenir quelques jours, quelques semaines, allez, quelques mois, mais ça ne tiendra pas longtemps.
C'est comme dans la vie de tous les jours. Si vous êtes avec une personne que vous aimez pas, vous vous mettez en couple avec une personne que vous aimez pas, ben, au bout d'un moment, vous pourrez plus le cacher. Vous pourrez plus le cacher. Et la personne va le sentir. Tout se sent au bout d'un moment. Ben là, c'est pareil. Ça veut dire que si vous aimez cette religion, ça va se sentir. Dans tout, dans votre aspect, dans votre projection du monde, dans votre façon de parler, dans votre dans votre comment dire, dans votre mentalité, dans vos réflexions, etc., dans votre façon de penser. Et as-sidq, la véracité, être véridique, subhanallah azim. Et en effet, alhamdulillah, toutes ces qualités dont étaient pourvus les compagnons ont permis ceci. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait ce travail de wa tarbiya, la purification, l'éducation, vider des idées anciennes de la jahiliya pour se remplir des idées de la révélation. Et alhamdulillah, après la traversée du désert, après les batailles, après les difficultés, après les épreuves, après les problématiques, et après tout ceci, alhamdulillah, il y a la victoire. Au bout du chemin, il y a la victoire. Pour qui? Pour les sincères, pour ceux qui veulent la vérité, ceux qui cherchent la vérité. Oui, mes frères et sœurs. Les compagnons ont cherché la vérité, et ils l'ont trouvée. Et ils ont gagné. Et aussi, une qualité qu'on cite peu pas, c'est la volonté. La volonté de vouloir faire quelque chose. Et on le voit dans la vie de tous les jours. Vous savez, des gens pour du sport, pour une compétition, pour une carrière, pour un diplôme, pour n'importe quoi. Et les humains, ils vont tout faire, ils vont avoir cette volonté de réaliser leur projet. Et ils vont tout faire, ils vont se donner à 100%. Et le musulman doit avoir cette volonté de gagner, de vouloir qu'on sort de cet état de division, de faiblesse, d'état-nation, non, de ce modèle où vous avez encore les anciennes colonies qui répètent le schéma du colon imposé. Non, le musulman ne peut pas accepter ceci, cette médiocrité. Le musulman veut que on revienne, qu'on redevienne des conquérants spirituels, pas des conquérants sanguinaires, comme l'ont été beaucoup, comme l'ont été d'ailleurs les colons pendant la colonisation, les colons occidentaux. Non, des conquérants spirituels, dans le sens d'aller propager cette vérité, au monde, sans armes, sans haine, sans violence. Non, à conquérir le cœur des gens. C'est ça. Faut conquérir le cœur des gens, l'âme des gens, toucher les âmes. Le musulman, il doit toucher les âmes. Il doit aller en profondeur, dire des mots, des paroles qui vont toucher les personnes en face, qui vont leur donner envie de s'intéresser à cette religion et de l'accepter, et de se soumettre. Et c'est ce qu'ont fait les compagnons. Des terres ont été conquises sans armes, sans rien, sans combat, sans expédition. Juste avec le bon comportement, avec la bienséance, avec la probité, la justice et la conquête des cœurs. C'est ça. Et c'est ce qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a conquis les cœurs de l'Arabie, des gens de l'Arabie, jusqu'à balayer tout sur son passage, dans le bon sens du terme, jusqu'à arriver à la Mecque, et il a pardonné tout le monde. Et il était humble, et il est rentré avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, en étant conscient que c'est Allah qui donne la victoire. C'est Allah qui vous a donné la victoire. Il l'a dit dans son discours. C'est Allah qui vous a donné la victoire. Pas autre. Vous n'avez rien fait. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait... T'as rien fait. T'as rien fait du tout. Des gens,
Ils ont un héritage de 5 millions d'euros, ils montent des sociétés. J'ai monté une société. Oui, Allah il t'a donné 5 millions d'euros. T'as oublié ça. T'as rien fait du tout. C'est Allah qui t'a donné. C'est Allah qui t'a donné la force, l'intelligence, qui t'a donné les contacts, qui t'a donné l'argent, etc. C'est Allah qui donne les choses. Les gens, ils font rien. J'ai gagné cette compétition aux Jeux Olympiques. Oui, c'est Allah, il t'a donné une force physique, une capacité athlétique pour pouvoir réaliser et, euh, et un destin qui a fait que tu t'es retrouvé dans une situation où tu as pu t'entraîner avec les meilleures infrastructures, etc. L'humain, il fait rien. C'est Allah qui décrète tout, c'est Allah Ta'ala qui donne la force, qui abaisse, qui élève, qui honore et qui humilie. Et c'est ce qui s'est passé. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré des esclaves, des bédouins, des gens qui étaient écrasés dans la société mécoise du 7e siècle. Et il a humilié les notables, les nobles, les gens orgueilleux. C'est une des morales de l'histoire de l'humanité, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Allah Ta'ala, il peut vous donner un semblant de pouvoir, d'argent, mais un jour ou l'autre, si Allah il veut se venger de vous, vous serez humilié d'une humiliation terrible. Et à l'inverse, vous pouvez être tout en bas de la société, écrasé, rabaissé. Et si Allah il veut vous honorer, vous serez honoré d'une façon sublime. Et c'est ce qui s'est passé il y a 1400 ans. Dans l'Arabie, des gens ont été écrasés, humiliés, moqués. Et le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala a vu dans leur cœur qu'ils avaient une sincérité, qu'ils étaient véridiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés et leur a donné la victoire. Et à l'inverse, des gens malades du cœur corrompus, Allah subhanahu wa ta'ala les a humiliés et leur a enlevé leur pouvoir, leur argent. Et leur a tout enlevé. Au final. Parce que c'est Allah qui donne et qui enlève. C'est Allah qui donne et qui reprend. Et ça, personne ne peut rien faire. Nous sommes tous faibles et pauvres et c'est Allah le fort et le riche, mes frères et sœurs. Au prochain épisode. Que la paix soit sur vous. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.